Bonjour, mes bien-aimés. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs en ce matin béni. C'est avec une grande joie que nous nous réunissons, comme une famille en Christ, pour plonger dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles, ou préparons-nous à écouter avec le cœur un passage qui résonne à travers les siècles, nous apportant lumière et espérance pour les temps que nous vivons. Je parle du chapitre 24 de Matthieu, un texte qui nous invite à une réflexion profonde sur l'avenir, mais aussi sur notre présent. Allons ensemble à cette lecture si significative. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui dire « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi le Christ », et ils en séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera pour être persécutés, et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quelle parole puissante, n'est-ce pas? Jésus, dans sa sagesse infinie, ne nous révèle pas seulement les signes des temps, mais nous appelle aussi à la vigilance. Il nous parle de tromperie, de conflits, de catastrophes naturelles, de la multiplication du mal et du refroidissement de l'amour. Mais au milieu de tout cela, il nous fait une promesse grandiose. L'Évangile sera prêché à toutes les nations, et il nous assure que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne nous laissons pas abattre par ce que nous voyons ou entendons. Au contraire, que ces paroles nous poussent à vivre une foi plus profonde, un amour plus ardent et une espérance inébranlable. Le Seigneur nous invite à être prêts, non pas dans la peur, mais avec la certitude qu'il a le contrôle de toutes choses. Et maintenant, avec un cœur ouvert et une âme assoiffée, je vous invite à nous unir dans la prière. Que chaque mot soit un cri sincère vers Dieu. Père bien-aimé, notre Dieu éternel et souverain, nous élevons nos voix vers toi ce matin avec des cœurs reconnaissants et humbles. Nous reconnaissons, Seigneur, que les jours dans lesquels nous vivons sont des temps de grands défis, exactement comme ton Fils bien-aimé Jésus nous l'a averti. Nous voyons les signes qu'il a mentionnés, les guerres et les bruits de guerre, comme il est écrit dans Matthieu 24. Nous suivons les actualités et voyons les nations se lever les unes contre les autres, les conflits s'étendre, comme l'Écriture sainte nous l'a révélé. Seigneur, nous voyons aussi les famines et les catastrophes naturelles, les tremblements de terre dans divers endroits, comme ta parole nous l'enseigne. Face à tout cela, Père, nous crions vers toi pour ta miséricorde. Nous te demandons que ta main puissante s'étende sur l'humanité, apportant du réconfort aux affligés et la paix aux cœurs troublés. Aide-nous à ne pas être effrayés, mais à faire confiance fermement à tes desseins, car nous savons que tout cela n'est que le commencement des douleurs et que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Nous te prions, ô Père, pour l'Église du Christ dans le monde entier. Fortifie-nous, Seigneur, face à la persécution et à la haine qui surgissent à cause du nom de Jésus, comme il nous l'a lui-même annoncé. Que nous ne nous détournions pas de la foi, mais que nous restions fermes, même lorsque nous serons livrés pour être tourmentés et tués, comme il est écrit dans Matthieu 24. Que notre foi soit inébranlable et que ton Saint-Esprit nous donne la force d'aimer même ceux qui nous haïssent. Seigneur, nous déplorons la multiplication de l'iniquité que nous voyons autour de nous. Tant de méchanceté, tant d'injustice qui font refroidir l'amour de beaucoup, comme ta parole nous l'enseigne. Ô Dieu, ne permets pas que nos cœurs deviennent froids. Allume en nous le feu de ton amour pour que nous t'aimions par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes.
Que la compassion et l'empathie débordent en nous, reflétant ton image dans un monde qui a tant besoin de chaleur et d'espérance. Père, nous glorifions ton nom, car l'évangile du royaume est prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, comme il est écrit. Que cette œuvre continue et s'intensifie, afin que toujours plus de personnes découvrent la vérité qui libère en Jésus. Que le message de la croix atteigne les confins de la terre et que beaucoup se tournent vers toi avant que la fin n'arrive. Fortifie les missionnaires, les évangélistes et chacun de nous, tes enfants, pour que nous soyons des instruments entre tes mains afin d'apporter la bonne nouvelle. Aide-nous, Père, à persévérer jusqu'à la fin, que nous ne nous décourageons pas devant l'adversité, mais que nous gardions nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que notre espérance ne repose pas dans les choses de cette terre, mais dans ton retour glorieux. Que nous puissions vivre des vies qui te plaisent, que nous nous préparions pour le jour où Jésus reviendra nous prendre avec lui, comme il est écrit dans Jean 14. Nous voulons être prêts, Seigneur, avec nos lampes allumées, attendant l'époux. Que ta grâce nous soutienne et que ta parole soit notre boussole. Que nous puissions chaque jour renouveler notre alliance avec toi et vivre dans la sainteté, dans l'attente du jour glorieux de ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Mes précieux, que le message de ce matin résonne dans vos cœurs, fortifiant votre foi et renouvelant votre espérance. Souvenez-vous, les signes des temps ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous alerter et nous pousser à vivre une vie de vigilance et de but. Nous sommes appelés à être la lumière de ce monde, à partager l'amour de Jésus et à prêcher l'Évangile, sachant qu'il reviendra dans la gloire pour nous chercher. Si cette parole a touché votre cœur, si elle a eu du sens pour vous, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres messages comme celui-ci et à la partager avec vos amis et votre famille. Laissez également vos demandes de prière dans les commentaires, ce sera un privilège de prier pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ, source de toute paix, vous accorde une semaine bénie. Qu'il vous garde et vous guide dans toutes vos voies, en répandant sur vos vies sa grâce abondante et son amour infini. Que la présence du Saint-Esprit vous console, vous fortifie et vous rende capable de vivre pour la gloire de Dieu tous les jours de votre vie. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous.